Nous sommes vendredi 25 juillet 2025. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'édition d'information de Studio Kalongo. Je suis Nafisa Adam Sirfo au micro. Au sommet réunis à Niamey les 24 et 25 juillet, les ministres des Finances de l'Alliance des États du Sahel valident des documents clés pour l'opérationnalisation de la Banque confédérale de l'AES. Et puis Niamey abrite à l'édition 2025 des Pan-African Icon and Humanitarian Awards. L'annonce est faite hier en conférence de presse. Les détails dans un instant. La conférence ministérielle sur l'opérationnalisation de la Banque confédérale pour l'investissement et le développement des États de l'AES s'est achevée hier à Niamey après 2 jours de travaux. Les ministres de l'économie et des finances du Burkina Faso, du Mali, du Niger ont validé les documents clés en vue de la mise en place effective de la BCID AES. Ils ont recommandé l'accélération du processus et convenu de procéder à la libération du capital dans les délais requis. La 3e édition des Pan-African Icon and Humanitarian Awards se tient actuellement à Niamey. Cette cérémonie célèbre l'excellence et le leadership en Afrique dans les domaines de l'humanitaire, de la philanthropie et du développement communautaire. Plusieurs organisations et institutions nigériennes engagées dans le social figurent parmi les nominés. Hanto Kamlon, membre du comité d'organisation, s'exprime à ce sujet au micro de Moustapha Jibo et Ismaël Hassan. C'est vraiment ceux qui font du social, les entreprises comme individus qui font du social, qui sont dans l'humanitaire, que Pafricon essaie de déceler et de leur donner des prix. Nous avons choisi le Niger pour cette édition parce que nous avons remarqué qu'il y a beaucoup de philanthropes au Niger. Il y a des Nigériens qui font tout pour que tous ceux qui sont à côté d'eux aient au moins cette paix, même si ce n'est pas la paix du cœur, la paix du ventre. On peut déjà dire que telle ou telle personne a fait ceci ou a fait cela. Comme annoncé hier, un symposium sur la cybersécurité réunit actuellement des experts à Niamey. Les travaux se poursuivent jusqu'à demain. La responsable de la sécurité des systèmes d'information à l'Agence nationale pour la société de l'information, Mme Aïssata Sanoussi, a relevé la faible représentation des femmes dans ce secteur. Elle est au micro de Ali Niali. On constate qu'effectivement, au niveau de cette filière-là, il y a plus d'hommes qui participent à la prise en charge des incidents de cybersécurité ou bien de la sécurité de manière générale. Mais on voit aussi de plus en plus qu'il y a des femmes, effectivement, qui osent aller vers ce domaine-là, qui n'a, j'ai envie de dire, rien de plus compliqué que les autres branches informatiques. Mais tout simplement, il va falloir les sensibiliser, leur montrer qu'elles sont aussi capables de participer activement à la réponse aux incidents. Et on n'a pas aussi besoin d'être forcément expert en informatique ou bien expert dans le domaine pour porter sa pierre à l'édifice. Vous voyez, par exemple, on peut tout simplement éduquer nos concitoyens à comment sécuriser, par exemple, leur portefeuille en ligne ou bien même leur compte dans une banque pour qu'ils ne soient pas escroqués ou bien pour qu'ils ne soient pas victimes d'une fraude informatique. C'est une affaire de tous, la sécurité. Le Forum national pour l'autonomisation des femmes FONAF se tient depuis le mercredi 23 juillet à Niamey. Cette 9e édition prévue jusqu'au 27 juillet met l'accent sur l'autonomisation des femmes et des jeunes. L'événement offre un cadre d'échange et de promotion des entreprises locales et la mise en valeur de leur innovation. Moustapha Jibotini, notre reporter, s'est entretenu avec quelques participants. Nous avons amené des farines infantiles que nous produisons à base de produits locaux tels que la mangue, la pomme de Cayor et bien d'autres. Faites-y un tour. Nous avons apporté 5 types de kilichi. Nous avons du kilichi de souché, du kilichi de sésame, du kilichi de date, du kilichi simple et celui d'arachide. Moi, je vends des habits et des sachets personnalisés. Et retenez que les sachets sont biodégradables. Cette brève pour terminer, la France reconnaîtra officiellement l'État de Palestine en septembre 2025 à l'occasion de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. L'annonce a été faite hier par le président Emmanuel Macron. Cette initiative, a-t-il indiqué, s'inscrit dans le cadre d'une démarche politique visant à promouvoir la paix au Proche-Orient. Paris co-présidera également aux côtés de l'Arabie saoudite à une conférence internationale pour relancer la solution à 2 États israéliens et palestiniens, rapporte BFM TV. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention.